décalé. Décalé, décalé, décalé. Un brin. Décalé. Hello Guy Clyde. Bonjour Lou. Je te remercie d'avoir accepté de témoigner parce que je sais que c'est pas forcément simple. Avec plaisir. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Guy Clyde Charvier, j'ai 33 ans. Alors, à quel âge, on commence direct, on rentre dans le vif du sujet. À quel âge tu as eu ton diagnostic? 29 ans. Ah ouais, donc Ouais. tu m'as battu. Moi, je l'ai eu à 25 ans. Ah oui, effectivement. Donc, tu as eu ton diagnostic il y a 4 ans. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu en es venu à réaliser les tests et est-ce que c'est toi qui en as fait la demande? Alors je vais raconter depuis le début ce qui s'est passé. Ouais, bien sûr. C'est que j'étais en emploi avec ma tante. Et du coup, à un moment donné, j'ai fait une crise d'angoisse. D'accord. Parce que tu travaillais avec ta tante? Oui. C'était le premier jour et du coup... Ok. j'ai fait une crise d'angoisse et je suis allé voir ma tante, elle me dit « Tu te sens pas bien ?» Elle me dit « Tu veux que je te ramène ?» Je dis « Oui, je veux bien, s'il te plaît. » Après, j'ai été voir mon médecin. Et après, c'est aussi grâce à ma tante qui m'a orienté vers le CMPA de Rumilly, Centre médico-psychologique pour adultes. Parce que quand j'étais gamin, j'allais au centre médico-infantile. D'accord. J'ai été suivi de la maternelle jusqu'au collège. Et sans savoir que tu avais un TSA. Et tout à fait, parce que c'était surtout un gros problème de repérage dans l'espace depuis que je suis tout petit. Du coup, ma psychomotricienne m'a beaucoup aidé. Est-ce que, par rapport à ça, est-ce que tu te cognes beaucoup? Oui. Oui, oui, oui. Ouais, moi aussi, je pense que ça, à mon avis, je pense que ça vient de là. Ouais, je sais. C'est ce que la neuropsy, elle m'avait dit à l'époque. Quand du coup on a du mal à s'orienter dans l'espace, c'est aussi au niveau de notre corps dans l'espace. Oui, Et du coup, on peut facilement se cogner. oui, c'est ce qui m'arrive aussi. Beaucoup. Donc toi aussi, t'as plein de bleus. Et surtout aussi gros problème de coordination. Dyspraxie. Ouais, donc t'avais déjà conscience en fait de particularités sans savoir que tu avais un TSA, que c'était plus large que ça. Oui, tout à fait. Du coup, pour revenir sur comment ça s'est passé, donc ce jour du travail où tu as fait une crise d'angoisse, comment ça s'est passé? En fait, c'est ta tante qui t'a dit, je pense qu'il y a quelque chose. Oui. Ouais, elle m'a orienté vers le CMPA. C'est eux qui ont dit qu'il y avait peut-être quelque chose? En fait, j'ai vu des infirmières au début qui m'ont orienté vers une psychiatre Ouais. qui, elle, a décelé quelque chose quand j'ai eu des rendez-vous avec elle. Et elle m'a orienté après vers le centre de réhabilitation des glières à La Roche-sur-Foron, qui eux ont fait des tests là-bas. Elle a dit vous ne dites rien, c'est bien ce que je pense, elle a dit vous me direz une fois que vous aurez effectué les tests, et en tout cas à eux vous ne leur dites rien. Et j'ai dit oui, ils ont détecté syndrome d'Asperger, elle m'a dit c'est bien ce que je pensais. Mais vous leur dites à rien à qui? Du coup, j'ai pas suivi. En fait, tout le personnel des glières qui m'avait fait passer les tests que j'avais rencontrés. Ah, ok. J'ai Mais compris. je me suis peut-être mal exprimé, pardon. Non, 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 t'inquiète. Comme ça, les gens, ils verront que la compréhension, elle est pas toujours là. Oui, c'est ça. Euh... tu vois, du coup, c'est un cas concret quand des fois on se comprend pas. Au moins, ça montre la réalité. C'est pour ça que c'est bien aussi, tu vois, que ça soit un échange. Oui, je connais beaucoup ça. Bah oui, ça montre que justement la réalité aussi, avec un cas concret entre nous, tu Oui, vois. Que des fois la compréhension, elle est pas simple. oui, c'est sûr. Donc, si j'ai bien compris, tu me dis c'est ça. Si j'ai bien compris, en fait, c'est au CMPA où elle t'a dit dis pas pourquoi tu vas les voir. Oui, quand justement j'avais les rendez-vous au centre là-bas, oui. C'est le jour où il me faisait passer les tests aussi pour neuropsychologique et tout, bilan, tout ça, que j'ai passé. Parce que c'était des tests plus larges que des tests pour diagnostiquer le TSA. Oui, au niveau de... Enfin, je m'en souviens pas très bien, mais j'ai tous les bilans, enfin les résultats
D'ailleurs, si tu veux, je peux aller chercher ça un peu. Tu veux? Non, mais Sinon, en je vais fait, pas réussir à expliquer. ok, si tu veux, il n'y a pas de souci. Justement, je pense que c'est important d'essayer, même si moi aussi ça m'énerve parce que j'aimerais être comme ci, comme ça, être parfaite dans l'enregistrement, mais en fait, je crois que c'est important justement de montrer la réalité et les difficultés qu'on peut avoir là en donnant un exemple, Ouais, en étant spontané et en échangeant, tu vois. oui. Ah, je t'écoute du coup. Oui. Alors, rapport d'évaluation neuropsychologique réalisé le 21 février 2022 et 23 février 2022 D'accord. au Centre départemental de réhabilitation psychosociale des Glières. Et là-bas, ils t'ont dit donc, au vu des... Au vu des résultats des tests, oui, oui. Vous avez un TSA. Voilà, j'ai la conclusion. Ok. Je m'en souviendrai toujours quand j'ai réalisé ces tests, c'était le jour de mon anniversaire en plus, Ah ouais, c'est vrai. Trop drôle. que j'avais eu les résultats, oui. Mais parce que tu as eu les résultats combien de temps après avoir fait les tests? Alors ça, je pourrais pas trop te dire, Bon, ça n'a pas été vraiment très très long, quoi. Ça a été assez rapide. Ouais. D'accord. Du coup, je peux te lire une partie de la conclusion si tu veux. Bah écoute, comme tu veux. Si c'est trop intime, c'est toi qui choisis. Non, je vais lire les deux premières Allez. lignes. Alors, Monsieur Charlie Geeklight, 30 ans, estime être parfois confronté à des difficultés attentionnelles, exécutives et langagières. Il évoque également une plainte dans la sphère relationnelle. Lors de l'entretien, M. Charvier évoque un accompagnement en psychomotricité durant l'enfance et des éléments attestant d'une probable dyspraxie visuospatiale. Lors des 2 séances, M. Charvier se montre compliant dans la réalisation des tests. L'évaluation neuropsychologique de M. Charvier met en évidence plusieurs points forts. Les performances aux tests de raisonnement verbal, attention divisée, d'alerte, de planification de mémoire à court terme et de mémoire à long terme audito-verbale apparaissent dans la moyenne attendue. Voilà. D'accord. Bah écoute, je te remercie. Ok, ça fait beaucoup d'infos, donc je suis pas sûre de tout retenir. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais par contre, si tu veux, tout à l'heure, quand on sera sur ce point-là, on précisera, on reviendra sur ces quelques points. Oui, il n'y a pas de souci, d'accord. Voilà. Mais je te remercie. En tout cas, c'est gentil d'avoir proposé de partager ces phrases. De rien. Merci pour ça. De rien. Et est-ce que tes parents ont participé au test? Oui, ma maman était là. Enfin, surtout, elle m'accompagnait. Est-ce que on lui a posé des questions? Est-ce qu'elle a participé vraiment directement ou c'était simplement pour t'accompagner? C'était vraiment pour m'accompagner. Après, j'allais la retrouver à la fin de la séance. D'accord. Parce que je sais qu'il y a des tests. Par exemple, moi, tu vois, les tests que j'ai faits, j'étais toute seule, mais ils ont Oui, aussi fait des tests juste avec mes parents pour, pendant 3 heures où ils leur ont posé des questions spécifiques. d'accord. Donc toi, t'as pas eu ça? Non, moi, mes parents, ils attendaient. Ah oui, j'ai ça aussi au niveau de comment je ressens ça. Moi, j'ai toujours besoin, je me sens plus en sécurité quand je suis accompagné pour aller quelque part. Un rendez-vous? J'aime mieux quand il y a quelqu'un avec moi, ouais. Plutôt qu'y aller tout seul, surtout quand c'est quelqu'un après que je connais pas, pour des rendez-vous. Et est-ce que, par exemple, quand tu sors dehors, c'est aussi le cas? Je suis souvent accompagné, oui. Est-ce que c'est plus par rapport au regard des autres, le fait qu'ils te voient tout seul, ou c'est, par exemple, si des fois on te pose des questions et du coup il y a de la spontanéité, de l'imprévu et du coup c'est plus simple s'il y a quelqu'un avec toi pour t'aider? Alors le regard des autres, quand j'étais plus petit, j'avais toujours tendance à me focaliser sur le regard des autres, qu'est-ce que les autres en pensent, qu'est-ce qu'ils vont... Alors que maintenant, il reste toujours un peu ça, mais je m'en fous un petit peu plus qu'avant, quoi. Bah c'est super, donc c'est pas forcément lié au regard des autres. Ouais, maintenant je vis pour moi. C'est mes choix, Bah t'as voilà. entièrement raison, hein. T'as entièrement raison. C'est pas facile pour tout le monde.
Mais bravo Oui, si ça t'impacte beaucoup moins maintenant. merci. Euh, Est-ce que tu as des membres de ta famille qui sont aussi neuroatypiques? Pas forcément autistes, mais Oui, j'ai mes 2 cousins. En fait, j'ai un de mes cousins, il a une dyspraxie comme moi. ouais, Et après, j'ai un autre de mes cousins, il a aussi un autisme, mais je sais pas à quel niveau en fait. d'accord. Donc je pourrais pas vraiment te dire. Tout ce que je sais, c'est qu'il est autiste aussi comme moi, mais je sais pas si c'est exactement comme moi. Et au niveau de ta famille très proche, tes parents, ton frère, Non, ils n'ont pas ces particularités. très bien. Et comment tu le vis, le fait de... Est-ce que tu ressens cette différence par rapport à ta famille proche? Non, ouais, non, non, non. Bon, tant mieux. Tant mieux. Oui, d'un autre côté, tant mieux, oui. Alors, si tu veux bien nous parler un petit peu de ton enfance, de ton adolescence, Oui. comment, comment étaient les relations avec les autres, comment ça se passait à l'école ou à la famille. C'est assez large si tu veux que je précise, tu me diras. Ouais. Donc, commencer au niveau de l'école. Par exemple, ouais. Est-ce que c'était difficile? Alors, avant, on habitait à Saint-Félix avec mes parents et mon frère. Du coup, j'ai fait ma première année de maternelle à Saint-Félix. Mon institutrice, c'était super. Quand je suis arrivé à Alby-sur-Chéran, ça a commencé à dégénérer un peu. Au niveau de... Avec l'institutrice en moyenne section, bah, c'est-à-dire, elle me mettait la tête sous l'eau. Un coup, elle m'avait puni, ma mère est venue me chercher, elle m'avait oublié. Ma mère est venue me chercher, elle a dit, bah, il est où Guy Clyde? Elle a dit, ah bah, je l'ai puni, je l'ai oublié. Voilà. Ok. Et elle était comme ça avec toi ou... Oh oui, uniquement avec moi. J'ai des souvenirs, vraiment des bribes de souvenirs, oui. Et est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi avec toi? Non, je sais pas, elle aimait peut-être pas ma tête, je sais pas. Ouais, horrible. Oui, Et en plus, enfin, c'est des trucs qui marquent, surtout quand t'es vraiment jeune. ça m'a beaucoup marqué. Ouais, bah oui. Après, pareil, quand je suis arrivé au CP pour continuer dans l'école, euh, j'avais une maîtresse de soutien, entre guillemets, parce que pareil, elle aussi, elle enfonçait plus qu'elle aidait. Et pareil, juste avec toi. Tout à fait. Elles se valaient toutes les deux. Ah non, et aussi, pardon, elle s'acharnait sur une de mes amies aussi, qui était en soutien avec moi. D'accord. Et t'étais en soutien parce que t'avais du mal au niveau apprentissage? Oui, au niveau de l'école, de l'apprentissage, oui. Surtout, moi, j'ai toujours eu un problème, c'est au niveau des maths. Ah oh là là. Oh purée, oui. Pareil. Exactement pareil que toi. Les maths, ça a toujours été par rapport à la logique, par rapport au calcul mental. Oui, Ouais, toi aussi. Ouais. oui. Et moi, surtout, quand j'étais à l'école, je le dis maintenant parce que, voilà. Et moi, en fait, quand je comprenais pas à l'école, j'osais pas demander. Je levais pas le doigt quand ils disaient, vous avez tous compris. Moi, je ne levais pas le doigt. Pareil, comme quand j'étais plus jeune, le jugement des autres, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont me prendre pour un imbécile, quoi. Hmm. Ouais. Ouais, ouais. Je vois tout à fait. Et toute ma scolarité, c'était comme ça. Ce que tu dis là, ça me rappelle quand, tu sais, il fallait que quelqu'un aille au tableau. Oui, Et, oui, oui. et puis, Je redoutais ce moment. J'ai dit, hop, qu'elle dise pas mon prénom, qu'elle dise pas mon prénom, qu'elle dise pas mon prénom. moi j'avais une astuce, c'est que je baissais la tête, je faisais genre j'écrivais, tu vois. Et ça marchait. Bah, souvent, ouais, ça marchait. Tu faisais pas ça, toi? Bah moi en fait, des fois si je regardais ailleurs, ou j'ai- c'est facile d'écrire, non, j'ai jamais essayé ça par contre. Je regardais s'il y avait pas des autres en fait qui se dévouaient quoi. Ouais, ouais. Et du coup, t'allais souvent au tableau? Ouais, c'est arrivé souvent. Toujours rapport bah, au TSA diagnostiqué tardivement. À l'époque quand j'étais à l'école, tous mes profs et tout, ils avaient l'impression que je m'en fichais de ce qu'ils me disaient alors que c'était pas ça. C'est que ouais, je comprenais pas et Et t'arrivais à écouter? écoutez, depuis que je suis tout petit, j'arrive beaucoup à écouter. Ça, je sais faire écouter. Mais c'est plus que t'as du mal à comprendre. J'ai du mal vraiment à comprendre. Ça s'embrouille là-haut après. Est-ce que t'as le sentiment aussi que les infos, elles vont vite? Ça va trop vite? Oui.
Et après aussi beaucoup d'infos, j'y arrive pas non plus moi. C'est ce que je précise aujourd'hui, maintenant que je sais que me dit ma job coach aussi, bah. Ouais. Je vois complètement. Et après le collège, t'as fait un lycée normal? Collège normal, lycée, je suis allé en lycée professionnel, c'est la faute de la conseillère d'orientation et de la principale, parce que moi je voulais continuer en général, ils m'ont dit que j'avais pas le niveau, et ils m'ont mis dans un lycée professionnel, en peinture et finition. J'ai dit mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Je ne suis pas du tout un manuel, C'était pas quelque chose qui t'intéressait? C'était pas un choix, j'ai l'impression qu'on me l'a imposé. Ouais. D'accord. Là, j'ai dit mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Et résultat, pour cette année-là, bah pour ce je n'étais jamais là. J'étais sans arrêt absent. Et tes parents, ils disaient quoi? Ma mère, quand elle l'a su, elle a dit mais pourquoi, qu'est-ce que tu allais faire là? C'est bizarre qu'il t'ait lancé là-dedans si ça te plaisait pas. Bah après, je m'en souviens plus trop après. Donc t'as fait quoi? T'as fait 3 ans de. Du coup, j'ai fait 1 an, même pas, de peinture et finition. Après, je suis passé en lycée toujours pro, au Carillon, en secrétariat et bureautique. Ouais. J'étais le seul garçon de la classe. Après, bon, il y avait un autre qui arrivait aussi dans la classe. On était 2. Les filles n'étaient pas très sympas là-bas. Ces périodes-là où je me suis fait harceler justement. Hmm. Et j'avais trouvé une seule amie dans toute la classe qui après a choisi de partir avec les filles qui me harcelaient. Du coup, j'ai pas supporté, je suis parti et je ne suis plus jamais revenu. Et tu sais pourquoi elle te harcelait? Toute ma scolarité, j'ai entendu ah bah faut pas être timide, nanana, ah il est timide, alors que non, c'est autre chose. Il y avait peut-être un peu de ça aussi, mais parce que c'est vrai quand je connais pas, j'ai tendance à rester dans mon coin. Ça, je comprends. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé durant ma scolarité aussi, c'est que de la primaire jusqu'au collège, j'étais avec mon frère. Ah oui. Donc c'était pour moi c'était une sécurité pour moi. Ouais, ça a dû t'aider. Hmm. Oui, et comme bah les devoirs, bah des fois j'étais pas assez rapide pour les noter, j'avais pas tout noté. Heureusement que j'avais mon frère le soir qui pouvait me redonner ce qu'on avait en devoir, ce qu'il avait noté. Ouais. Moi, je sais que j'arrivais pas à tout noter non plus. Ouais, toi aussi. Euh, Bah, déjà, écrire et écouter en même temps. Ouais, c'est Voilà. compliqué, je suis d'accord. Et du coup, comme j'écrivais, tu sais, souvent, bah, dès que j'étais à côté de quelqu'un, bah, j'embêtais la personne à côté. Et puis, je rattrapais, quoi. J'étais en train encore Oui, noter. Les profs, généralement, ils effaçaient. Parce que, tu sais, c'est fini pour pouvoir avoir de la place pour écrire. Moi, j'avais pas fini, donc je prenais la copie de la personne qui était à côté de moi. Et puis, je continuais à écrire pendant que le cours, il continuait. J'arrivais pas du tout à écouter et à suivre, quoi. ouais, on dirait moi. Bah, eh oui, hein, et pas tes ça pour rien. Tout à fait. Ouais, on se sent à la ramasse en fait. Oui, tout à fait. C'est exactement ce que t'as dit, oui. Ah là là. Ça rappelle des mauvais souvenirs. Oui. Et du coup, tu t'es pas fait des amis durant ta scolarité? Enfin, au collège, comme j'avais dit, vu que j'avais mon frère, c'était une sécurité. Et on avait 2 amis en commun. Enfin, un ami qu'on a toujours gardé et un autre bah, qu'on voit plus trop. Mais oui, enfin, il y avait 2 amis et après, la bande, c'était nos 2 amis, mon frère et moi, quoi, au collège. Donc pour continuer un petit peu, si je reviens sur le diagnostic, ça a été quoi ta réaction face au résultat? Quand je l'ai appris, au début, ça m'a vraiment fait chier. Ah ouais? Parce que je me suis dit, merde, je suis différent. Donc ça a été un peu brutal pour toi? Oui, un peu, oui. Et est-ce que maintenant tu le vis mieux ou c'est toujours compliqué? Maintenant, je le vis beaucoup mieux. T'as l'impression que ça a changé quoi pour toi? Si ça a changé des choses, hein. Oui, bah ça m'a aidé à mieux gérer bah, le stress, les crises d'angoisse, tout ça, à mieux me connaître et mieux me comprendre. Et au moins je savais pourquoi j'avais des difficultés. Je me dis bah faut que je suive une chose à la fois, que j'ai appris à faire. Et pareil au niveau des étapes, je fais step by step. Qu'avant j'avais tendance à à vouloir tout faire en même temps, et évidemment je n'y arrivais pas.
Donc tu sens que t'es un peu plus cool avec toi-même? Que tu t'es un peu moins exigeant? Oui. Et après, ce que m'a dit mon frère, il m'a dit, bah au moins, on sait enfin ce que t'as. Je lui ai dit, bah oui, au moins, on peut mettre un nom sur... Justement, quelle a été la réaction autour de toi? Ta famille, par exemple, ou tes amis, des connaissances? que je disais, ma famille est bienveillante. Ouais, et est-ce que ça a été une surprise pour eux? Non. Et du coup, bah, il ne l'a jamais su non plus, bah, mon papy, parce qu'il est décédé en 2016. Du coup, il ne l'a jamais su, mais je pense qu'il devait percevoir quelque chose aussi. Comme ma mamie, en fait. Ma mamie, elle avait des petits doutes aussi. Ouais, donc en fait, ils t'ont dit quoi après à la suite du résultat? Je crois que c'est ma mamie qui m'a dit, je le savais quelque part. Ma tata aussi m'a dit ça, elle m'a dit, mon frère, pareil, très très bienveillant aussi, bah, c'est justement ce qu'il m'a dit, il m'a dit, mais enfin, il m'a dit, au moins tu sais ce que t'as. Ma maman, pareil, elle a toujours été là pour, elle m'aide beaucoup. Mon frère aussi. Ouais. Et après, est-ce que tu en as parlé à de la famille moins proche ou à des amis, à des gens qui sont dans ton environnement? Quand j'ai commencé, quand j'ai commencé, j'étais déjà bien installé dans les ateliers théâtre. J'en ai parlé, j'avais pas de problème à parler de ça. Je leur ai expliqué, oui, ils m'ont dit, et pour ça ils m'ont dit d'accord, ils me disent mais il y a aucun problème. Mais après, aux autres membres de ma famille, quand j'ai eu les résultats, et pareil, eux aussi ont eu une réaction très très bienveillante aussi. Ouais. Ça te fait quoi d'en parler? Est-ce que tu te sens plus à l'aise après pour qu'ils comprennent certaines choses ou pas forcément? Oui, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, oui. D'accord. Et est-ce que tu as des gens avec qui tu es proche, des amis, des... Bah, le groupe de théâtre. Après, sinon, bah, sinon, oui, mon ami depuis la primaire, je ne sais même pas si je lui ai dit. Et du coup, est-ce que tu t'as déjà travaillé après le lycée? Non. J'ai surtout fait des stages à l'école, qui à faire au collège, au lycée. Et après, est-ce que tu as recherché un poste? Après, j'avais envoyé des demandes par mail à des maisons d'édition s'ils cherchaient un correcteur d'orthographe. Ils m'avaient dit qu'ils cherchaient personne. Donc de tes 18 à maintenant, t'as pas fait de recherche active pour trouver un poste. Non. Ok. Et comment tu fais financièrement? Bah ça m'a beaucoup aidé après parce que c'est une demande qu'on a fait aussi. C'est l'ALAH, allocation adulte handicapé, qui Oui, m'aide beaucoup. je l'ai Ça fait aussi. un petit. Et tu vis dans ta famille ou tu vis seule? Je vis avec mes parents. D'accord. Oui, donc en fait, enfin, ça te permet aussi d'avoir moins de frais de vivre chez tes parents. Oui, Mhm. oui, oui. Et comment t'occupes des journées? Bah, je suis sur l'ordinateur, je fais des montages, je m'occupe de mon chat aussi. J'aide ma maman aussi, parce que comme elle travaille, c'est moi qui m'occupe. Mhm. Du coup, l'informatique, c'est ta passion, j'imagine? Moi, je me débrouille pas trop mal sur un ordinateur. C'est ce que t'aimes bien faire? Oui. Et le doublage, c'est une vraie passion aussi, ça. Ah bah moi, ça me parle, tu sais que je suis voix off. Je- Ah, Donc, ça me parle. Bah, raconte-nous un petit peu si tu veux, si t'es ok, si tu peux nous en dire un peu plus. alors moi, quand je raconte ça, on veut dire, quand j'étais petit et tout, j'ai toujours aimé me déguiser, inventer des personnages et tout, Trop bien. depuis tout petit. J'entraînais évidemment mon frère et mes cousins avec moi pour tourner des films avec le caméscope de mes grands-parents en 2003, à l'âge de 11 ans. J'avais 11 ans. J'ai voulu faire ça après avoir vu le premier film Spider-Man un an avant, que j'avais beaucoup aimé. Du coup, j'ai dit, ah bah tiens, bah, je vais faire pareil. Évidemment, j'avais le rôle de Spider-Man. Bah, bien sûr, c'est logique. Et évidemment, bah, on a fait ça pendant pas mal d'années avec mon frère et mes cousins. Ça va, ils ont eu plutôt l'air d'aimer ça. Moi, je dirais toujours la phrase que Jean Dujardin, j'avais vu une interview de lui qui disait j'étais le pénible qui entraînait, il dit sa famille et ses potes, il dit dans ses délires. J'ai dit, oh bah, j'ai l'impression de me reconnaître, tiens. Ça me fait penser,
Ça y est, je commençais à partir dans mes analyses. Mais ça me fait penser, tu vois, nous par exemple, on s'est lancé dans le théâtre et on aime bien incarner des Oui, personnages. Enfin, moi, c'est venu sur le tard, hein, mais sur le moi, à tas. la base, Oui. c'est surtout parce que je suis passionnée par la voix et je voulais en faire mon métier. Je me dis, même si évidemment, il y a plein de personnes qui ont un TSA qui n'ont pas du tout cet intérêt, hein, mais je me dis, je suis pas sûre que ça soit un hasard Mhm. d'aimer être quelqu'un d'autre. Déjà, c'est un moyen de s'exprimer Oui, c'est vrai. et ça nous permet pendant des moments d'être ouais, dans la peau de quelqu'un d'autre. Oui, Je suis... Ouais, t'es d'accord je suis d'accord avec ça, oui. que c'est pas forcément un hasard. Non, c'est pas forcément hasard. Et pareil, niveau des neurotypiques, bah, comme nous. Oui, neuroatypique, neuroatypique. Neuroatypiques, pardon. Et du coup, ouais, j'avais vu, était plus attiré par le milieu des arts et du spectacle. Enfin, du milieu de l'art, C'est quoi. vrai, c'est vrai, j'ai cette info aussi. C'est pour ça, du coup, ouais, c'est pareil, quand j'avais entendu et lu ça, j'ai dit, ah oui, je me reconnais beaucoup là-dedans aussi, oui. Bah ouais, parce que en fait, comme je disais, je pense que on a un besoin de s'exprimer euh, Ouais, autre que dans les relations sociales. Du coup, on s'évade dans nos passions et dans des moyens d'expression. oui. Et oui, donc voilà. Même si, évidemment, y a plein de personnes qui n'ont pas intérêt à ça, qui sont dans les arts, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Du coup, tu te sens bien quand tu fais des cours de théâtre? Oui, voilà, c'est ça. Je me sens dans mon élément. Même mes proches, quand ils m'ont vu jouer sur scène, ils ont dit, t'es plus du tout le même que quand t'es dans la vie. C'est fou. Et t'es avec des gens qui sont bienveillants. Oui, que ce soit les deux côtés, que ce soit au niveau de l'atelier théâtre que je fais partie depuis, c'est ma 6e année là, et du coup, et la troupe de théâtre amateur, ils sont tous bienveillants des deux côtés. Ah, t'es dans deux endroits. Oui, je fais aussi partie d'une troupe de théâtre amateur, ouais. Et tu souhaites pas devenir comédien? J'aimerais bien, mais Bah ouais, parce que... pour l'instant, ouais, je me concentre sur le théâtre pour moi, la base du métier de comédien, c'est le théâtre. Ouais. Et en plus, on sait que... On sait que pour nous, c'est particulièrement compliqué d'être dans ce monde-là. Oui, il y a ça aussi, oui. Ouais. Pour l'instant, je le garde en passion, mais j'adorerais vraiment que ça soit mon métier. Ok. Trop bien. Que je me suis toujours dit, si j'arrive à atteindre vraiment au niveau du comédien bien formé et tout, quand je serai comédien pro, si j'arrive à accéder au doublage, vraiment là, j'aurais atteint la consécration, là, pour moi. Ouais, alors... le doublage, c'est très, très, très compliqué pour en faire son métier. Ouais, c'est un milieu très fermé. Ouais, c'est très fermé déjà. Déjà dans la voix off, c'est très fermé. Ouais, j'imagine Voilà. aussi. Et déjà pour tout le monde, alors nous qui avons des particularités, c'est d'autant plus Oui, compliqué. alors oui, encore plus que... Oui. Mais pour le doublage, je sais que c'est encore pire. Enfin, je veux pas te démoraliser, hein. C'est pas mon idée, mais c'est Ah non, vrai non, pas de souci, hein. que... Donc voilà, pour l'instant, c'est une passion et je m'amuse, je m'entraîne à ma petite échelle, en tant qu'amateur. Parce que Bon, oui, bah, je l'ai pas dit aussi ça, je fais partie d'un groupe Discord entre passionnés pour ce qu'on appelle du fan dub, des fans qui font du doublage. C'est très sympa, franchement. trop bien. Et il y en a que t'as rencontré Non, réellement? jamais. Non? Bon, nous ça va parce que ça nous passionne, mais on en parlera plus en off, mais Oui. pour une question de timing. Actuellement, est-ce que tu as des accompagnements? Actuellement, bah, j'avais ma psychiatre, mais elle a été mutée, je sais pas où. Ouais. T'en as pas une autre? Non. Mais là, je vais chercher, parce que ma job coach, elle m'a donné des noms de personnes spécialisées dans le TSA et les troubles de l'attention. Est-ce que tu as des troubles de l'attention aussi? Oui, je m'en suis, quand j'étais en cours de conduite, je m'en suis rendu compte. D'accord. Ton psychiatre, tu le vois pour un traitement ou pour parler?
Je la voyais pour parler. T'as pas de traitement Elle m'avait pas donné de traitement, elle m'avait juste prescrit des œufs phytos, Ah oui, ouais, je vois. Voilà, c'est tout ce qu'elle m'avait donné comme... Et tu me disais que t'avais une job coach. Oui. Du coup, qu'est-ce que tu fais avec elle? Parce que tu me disais que t'avais pas forcément envie de rechercher un emploi. Justement, c'est ce qu'on fait avec elle, ouais, dans les trucs qui m'intéresseraient, les métiers qui me correspondraient. Donc t'as quand même cet objectif de trouver un poste adapté. Oui, quand même. Mm. C'est la MDPH en fait, et surtout le médecin de la MDPH, qui est aussi psychiatre, qui m'a orienté vers Messidor pour l'accompagnement à l'emploi, où j'ai rencontré ma job coach. Ouais, On cherche au niveau des bibliothèques, médiathèques, et au niveau aussi du montage vidéo, comme c'est une de mes passions aussi. trop bien. T'as appris tout seul. Ouais, en autodidacte, avec des tutos, avec... Et les bibliothèques, c'est parce que t'aimes bien lire? Bon, en fait, j'aimerais surtout une médiathèque parce que niveau des DVD, bon, il n'y a pas que ça, mais les bibliothèques, ça vend tous les livres. Mais oui, enfin, moi, j'aimerais bien... Travailler là-dedans. Ouais, Oui, puis je pense que c'est un... Enfin, je pense hein, que c'est un endroit qui est facilement adaptable. ouais, c'est un endroit calme, c'est... Oui. Maintenant, est-ce que tu peux nous confier à moi et aux auditeurs tes particularités autistiques? Ce que tu as bien envie de dire, évidemment. Alors oui, alors moi, j'ai du mal quand il y a plein d'infos en même temps, et au niveau de la quantité des infos aussi. Je sais pas si je suis très clair. Tout à fait. Je rigole parce que c'est exactement la même chose pour moi. C'est pour ça que je rigole. Ah oui? D'accord. Oui, oui, On totalement. se rejoint. Après, moi, j'ai toujours tendance aussi à me tenir au niveau de l'épaule, la clavicule. Je fais ça tout le temps. Tu penses que c'est un tic Je pense que ça doit peut-être en être un, oui. et tu peux pas t'en empêcher? Ouais, non. Même des fois, on me demande, on me dit, t'as mal à l'épaule. Ah non, non, c'est juste que je fais tout le temps ça. Ouais. Tu veux rajouter des choses? À part ça, non, je vois pas d'autres choses à ajouter. Ce dont tu me parlais, peut-être, tu sais, dans le résultat de ton diagnostic. Ah oui. Alors, au niveau du bilan, c'est indiqué que j'estime être parfois confronté à des difficultés attentionnelles, exécutives et langagières. Est-ce que tu peux nous donner un exemple ou préciser pour que les auditeurs ils puissent un peu voir de quoi tu parles? Difficultés attentionnelles, j'aurais tendance à être focalisé que sur un seul truc en particulier. Ouais. Ouais. Et au niveau langagier, Engagé, alors, je sais pas trop. tu sais pas trop. Parce qu'en fait, est-ce que tu me dis si je me trompe, est-ce que des fois tu as du mal à répondre aux autres ou à trouver tes mots? Si, ça doit être ça, oui. Que des fois, j'ai du mal à trouver mes mots, oui. D'accord. Et ils te donnent pas des précisions dans le bilan? Alors là, ils ont relevé l'inhibition cognitive apparaît fonctionnelle mais coûteuse. Les temps de réaction sont ralentis lors de cette épreuve que quand ils m'avaient fait passer les tests. Après, l'évaluation neuropsychologique met en évidence des fragilités dans la mise en jeu de la flexibilité cognitive. Monsieur Charvier pourrait être en difficulté pour s'adapter à un changement imprévu, nouveauté. C'est vrai que j'aime pas trop le changement. Ouais. L'évaluation neuropsychologique met en évidence une altération des capacités attentionnelles. En effet, il est relevé une fatigabilité, dégradation des performances lors de certaines épreuves, une difficulté de mobilisation attentionnelle lors d'autres épreuves. Voilà. D'accord. Donc ça c'est pour l'attention. Ouais. Et par rapport au reste? Alors il y a d'autres choses. Les résultats à l'épreuve de mémoire de travail sont dans la zone limite. Les résultats sont toutefois impactés par l'altération attentionnelle et par l'anxiété de Monsieur Charvier. D'accord. Ouais, c'est logique. Ouais. Les capacités à attribuer aux autres des intentions ou émotions sont fragiles, avec une tendance à surestimer l'intensité des émotions
des intentions et émotions des personnages. Ces difficultés ne sont... C'était un test que j'avais fait. Ces difficultés ne sont pas sans conséquence sur la qualité des interactions sociales et sur l'anxiété de Monsieur Charvier. Ça veut dire que... est-ce que tu comprends là ce qu'elle veut dire par rapport aux émotions des autres? Pas trop, non. Ah, c'est pas grave. Après, alors, ils avaient mis à la fin, au vu du profil cognitif de Monsieur Charvier, un accompagnement de type remédiation cognitive ciblé sur les capacités d'attention, de flexibilité et d'inhibition pourrait être proposé. Ce qu'il m'avait proposé, justement. Ok. Les ateliers étaient très bien, ça m'a beaucoup aidé aussi. D'accord. Je te remercie. De rien. Est-ce que tu ressens que tu as aussi des forces, des compétences, peut-être? Bah, c'est ce que m'avait dit un coup ma psychiatre quand elle m'a demandé de décrire un tableau qu'elle avait dans son bureau. Moi, je lui ai vraiment décrit le tableau, quoi, ce que je voyais. Et c'est ce qu'elle a expliqué après à ma maman. Elle lui a dit ont plus tendance à être focalisés, à vraiment expliquer en détail, à décrire vraiment. Oui, ça me parle aussi. On a le sens du détail. Ouais, ça te parle aussi. Oui, le sens du détail est assez important. Ouais. Ok. Est-ce que tu vois d'autres forces? Non, à part ça, non, j'en vois pas d'autres. Le perfectionnisme? Oui, il y a ça, oui, c'est vrai. Ça a vraiment très très grosse force aussi d'être perfectionniste, de m'acharner sur un détail. On en revient au détail. Oui. Tant que c'est pas comme je veux. Ouais, tu te donnes à fond. Ouais, tout à fait. Bien. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, Oui. est-ce que tu peux nous dire comment tu te sens dans ta vie Je me sens bien. par rapport à l'autisme surtout? Aujourd'hui, ça va. J'ai vraiment beaucoup de mal à m'expliquer. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Tu fais avec qui tu es. Ouais, c'est ça. Je viens, je suis moi. Parmi les aides que tu as reçues, qu'elles soient humaines, donc au niveau des accompagnements, qu'elles soient financières, qu'elles soient matérielles, Oui. quelle est celle qui t'a le plus aidé? Ce qui m'a aidé, c'est l'aide financière, la lâche. Et après, au niveau des aides humaines, il y a ma psychomotricienne. J'ai pu faire beaucoup de choses qu'avant je n'aurais peut-être pas pu faire. Et il y a ma psychiatre qui m'a beaucoup aidé aussi. Et inversement, qu'est-ce que tu souhaiterais comme avancée si tu penses à quelque chose? Hmm, Tu te dis on n'est pas assez aidé par rapport à tel point, ou tu te dis on a quand même un retard dans les aides. que le TSA, l'autisme, ça devrait être décelé beaucoup plus tôt, à l'enfance. Ouais, oui, et tu penses que ça vient de la malconnaissance? Ouais, de ce côté-là, ça pourrait faire avancer les choses, ouais. Ça les aiderait pour leur scolarité, pour... Oui, à mieux comprendre et à aider aussi dans l'estime de soi-même. Exactement. Ok, on va terminer par deux, trois petites questions un peu plus ludiques. Oui. Alors, une phrase que tu aurais aimé qu'on te dise plus souvent dans ta jeunesse ou aujourd'hui, Hmm. qui t'aurait aidé ou en tout cas fait du bien. Ça sera au niveau de l'école. Au lieu de m'enfoncer, qu'on m'aurait dit qu'on me donne la main pour m'aider plutôt. Tu comprends pas, c'est pas grave, je vais t'expliquer. Ouais, tu veux dire au niveau des profs? Ouais, Hmm. Plus de bienveillance en fait. plus de bienveillance, exactement. Ouais. Euh, plus de bienveillance et d'adaptation. Et d'adaptation aussi. Ok. Pour terminer, est-ce que tu as un message que tu souhaiterais faire passer aux auditeurs? Je te laisse libre, que ça soit un message à ceux qui peuvent se reconnaître dans ton témoignage, ou ceux qui veulent mieux comprendre, ou ceux qui ont plein de préjugés et qui vont certainement pas écouter le podcast. Faites-vous aider, très important, et faites-en une force.
Merci, Voilà, Clyde. de rien. Avec plaisir. Merci à toi de m'avoir reçu. On se retrouve au mois de novembre et d'ici là, j'aimerais beaucoup avoir vos retours sur les épisodes, que vous me partagiez vos ressentis. N'hésitez pas à liker ou mettre 5 petites étoiles selon la plateforme d'écoute, à partager. On se donne rendez-vous sur ma page Facebook ou Instagram. Et si vous êtes abonné, vous recevrez à chaque fois une notification dès qu'il y a une nouvelle publication ou un nouvel épisode qui est en ligne. Merci beaucoup et à bientôt. Alors, est-ce que c'est pas bien d'être un brin décalé ?